Salut! On se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Désolée, je suis quelques minutes en retard. Mon ordinateur avait du mal à s'allumer. Donc, au moins, je vois que ça fonctionne bien. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Déjà, le milieu de la semaine. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Mpena. Et aujourd'hui, en fait, c'est notre promotion saisonnière. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, je vais vous l'expliquer brièvement. Bonjour France, j'espère que tu vas bien. Fait que je vais juste m'assurer de pouvoir vous suivre avec l'ordinateur. Et voilà, et aujourd'hui, on bricole avec le lot ours polaire. Donc, bougez pas. Je tourne ma caméra. Parfait. Oh, je suis en train d'accrocher des pitons, je pense. Ok, je voulais pas fermer mon téléphone. Attends, je vais juste le lever un petit peu plus. Parfait. Allô Lorraine? Ça va bien? Oui, je vais bien aussi, merci. Contente de vous retrouver. Pardon. Donc, avant de bricoler, je vous parle brièvement de la promotion saisonnière. Donc, c'est quoi qui est en spécial? C'est les cartons. Donc, on a les cartons, tout ce qui est 8,5 par 11, les 12 par 12, mais vraiment les cartons, là, pas les papiers métallisés ou les papiers spécialités, mais vraiment les papiers cartonnés, mais on a aussi le blanc miroitant. Bonjour Joanne! On a le blanc miroitant, puis tout ce qui est carton blanc simple, vanille, normal, épais, sont aussi réduits de 10%. Bonjour Daniel! Les tampons d'encre, donc c'est tout ce qui est tampon classique. Donc ça, c'est 15% de rabais. Et pour les poinçons, 20% de rabais, mais c'est les poinçons qui sont dans le catalogue annuel. Donc pas dans le catalogue voyons, juillet-décembre 2021. Ceux-là, ils ne font pas partie du rabais. Bonjour Nathalie! Donc, je vous épargne les détails, mais si vous êtes visuel, vous aimez voir c'est quoi, allez sur la boutique en ligne, vous allez voir cette image-là et vous allez pouvoir aller voir en détail c'est quoi qui est en spécial. Donc, j'avais vraiment hâte de bricoler avec ce lot-là. Salut Annick! Et puis là, hier soir, je commence à regarder mes choses. Là, je me disais, oh wow, il y a beaucoup d'options. Je ne savais pas par où commencer. Et je me suis dit, la première chose, je pense que je vais commencer avec plus simple. Puis si on a le temps, je vais en faire un projet un peu plus élaboré où j'ai préparé des choses. Mais même si je n'ai pas le temps de la faire, je vais vous montrer quand même tantôt ce que j'ai préparé. Donc, je voulais faire les montagnes. Je ne sais pas si vous avez vu dans le catalogue. Ici, il montrait la technique avec le ciel. Puis là, je me suis dit, ah oui, c'est ça que je veux faire. Je trouve que ça fait vraiment joli de faire un beau ciel dégradé comme ça. Donc, je vais prendre d'autres couleurs, mais je vais faire un peu ce principe-là. Puis, je suis vraiment contente que ce jeu-là soit aussi en français. Parce que des fois, on a des beaux jeux, mais on ne les a pas en français. Donc, première chose, je vais l'étamper sur un post-it pour pouvoir faire mon masque que je vais avoir besoin pour faire la technique avec les brosses estampes. Donc, oh, je le voyais sur l'autre bord. Parfait. Donc là, je vais découper assez rapidement au ciseau. Puis souvent, moi, quand je manque d'inspiration, je regarde dans le catalogue pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec les jeux. Puis c'est vraiment les créations souvent qui m'inspirent pour partir quelque chose avec les produits. C'est pour
Ça, si vous avez des anciens catalogues des années passées, gardez-les parce que c'est toujours une source d'inspiration. Moi, je m'en garde toujours une copie de chaque catalogue chaque année. Comme ça, quand on a des petites pannes d'inspiration, on fouille dans les catalogues. Et on peut copier, souvent on peut copier même en prenant d'autres produits, mais juste en ayant le sketch, ça nous donne une bonne piste de départ. Cette étampe-là, non, est dans le mini-catalogue, Nathalie. C'est dans le catalogue, mini-catalogue, à la page 39. Celui-là, ici. Bonjour, Gaétane. Merci de vous joindre à moi. Je trouve ça vraiment le fun que vous soyez là. Là, je triche, je regarde en même temps mon catalogue à côté. Parce que ça va quand même m'aider à suivre ma carte. Là, ce serait important que j'étampe dans le bon sens. Donc, mon paysage va aller comme ça ici. C'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Bienvenue. Donc, je vais venir le mettre comme ça. C'est ça, j'avais calculé qu'il faisait la largeur de la carte. Donc, je le fais assez haut parce que je veux avoir de la place pour mettre un ours ici. Et je vais tout de suite venir étamper l'autre bout de la rive comme ça. Ben, ouais, de la rive, je l'appelle de même. Comme ça. Là, je voulais mettre le collant dans le haut de la montagne, mais j'ai mal figuré mon étampe. C'est pas grave, je vais le mettre comme ça. C'est juste que c'est pratique quand ça colle là. Je vais peut-être venir mettre juste un petit point de colle, mais sans presser. Juste pour que... Juste le déposer délicatement. Puis je pèse pas fort parce que je veux être capable de l'enlever tantôt. Donc les couleurs que j'ai choisies pour faire mon ciel, c'est ces trois couleurs-là. Piscine Party, Gris-souris et Fruits des bois. Donc je vais commencer pâle ici et je vais y aller enfoncer dans le ciel. Donc j'espère que ça va être beau parce que je l'ai pas testé. Mais c'est trois couleurs qui devraient quand même bien se marier ensemble. Et puis Piscine Party, c'est vraiment une couleur douce qui est dans les couleurs subtiles. Donc on commence toujours sur le papier brouillon et on monte. Pour éviter de faire des taches où on va à l'extérieur du papier et on embarque. Donc je vais commencer avec ça pour celui-là. Allô Joanne! Merci de vous joindre à moi pour mon live d'aujourd'hui. Là, mes éponges, je ne les ai pas lavées. Mais je me dis tant que la couleur est proche du rose avec du mauve, je me casse pas la tête et j'y vais comme ça. Donc, le fruit des bois, comme c'est une couleur beaucoup plus pigmentée que le Piscine Party, il faut y aller quand même en douceur. Donc, je vais y aller. Je vais en mettre un peu plus dans le haut.
Et je vais descendre juste un petit peu comme ça. Et je vais y aller avec le gris souris pour faire un peu comme un ciel de soir tamisé. Et puis je vais partir vraiment juste dans le haut. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait une couleur bizarre parce que j'ai mélangé différentes couleurs sur ma brosse. Mais l'important, c'est que ça me donne la couleur que j'ai besoin quand je l'utilise. Donc, pour les laver, vous pouvez les laver à l'eau avec de l'eau savonneuse. Si vous les lavez vraiment comme en dessous de l'eau, il faut vraiment les laisser sécher complètement avant de les utiliser. Sinon, vous pouvez prendre comme des wipes, puis les frotter dessus et venir frotter sur un papier pour enlever l'excédent. Ça, c'est si vous en avez besoin rapidement. Vous pouvez les laver comme ça. Mais une fois de temps en temps, c'est bon de les laver complètement à l'eau. Souvent, ils sont juste sales en superficie, puis à l'intérieur, sont quand même corrects. Donc, oh, c'est vraiment beau. Je pense que j'ai le goût de mettre un petit peu plus de piscine party, mais j'aime vraiment ça. On dirait que ça fait comme une petite brume. Je vais rajouter juste un petit peu de piscine party parce que c'est une couleur vraiment douce. Puis je vais venir la mélanger un petit peu plus avec l'autre. Tiens, juste comme ça. Et puis, je vais enlever mon point de colle que j'avais mis vraiment sans pression. Et ça n'a pas magané ma carte. Donc ça, je trouve ça vraiment beau. J'aime vraiment ça. Et ici, pour faire l'eau, c'est comme si je me fie à ça ici, je pourrais revenir prendre mon piscine party pour venir faire ma section eau. Ah, merci les filles, je suis contente que vous aimez ça. Des fois, quand on se lance comme ça, sans en improvisation, hein, j'avais juste l'idée dans ma tête. Tiens, je vais juste étamper ça comme ça pour faire la technique de masquage pour pouvoir venir faire mon eau ici. Là, cette fois-ci, j'ai mis ma colle à bonne place. Donc, ça va mieux fonctionner que tantôt. Puis ici, okay, ça coupe ici. Il y a des petites roches. Ça fait longtemps que je me suis pas amusée comme ça à faire un paysage. C'est vraiment des techniques que j'aime faire. Mais des fois, c'est un petit peu plus long. Hein? Il faut se donner un peu plus de temps pour bricoler. Ah oui, comme ça. Je cherchais comment le mettre. Ok. Là, ici, je pourrais reprendre ce bout-là. Mais juste venir couper ici. Pour ne pas mettre d'encre sur ma montagne. Et voilà. Donc ici, je vais juste mettre un petit peu de piscine party. Je vais juste reprendre la bonne brosse. Donc c'est celle-là.
des techniques à l'aquarelle aussi, c'est le fun, mais sur le papier blanc simple, pour les techniques à l'aquarelle, il faut vraiment faire attention. Tiens, comme ça. Bon, je vais acheter mes petits papiers tantôt. Donc, je me suis préparé une base de cartes piscine party et avec du gris souris. Comme ça, je me suis dit, ça me ferait du beau rappel de mes couleurs. Donc, je vais les coller tout de suite. Puis après ça, je vais faire l'ours polaire. Je pense que j'aurais dû me sortir une nouvelle colle. Ok, celle-là, il en reste un petit peu. Je suis correct. Je vais me sortir une nouvelle colle pour demain soir. Pour le cours sur l'Académie créative. Comme ça, je me battrai pas avec ma colle. Ah, j'ai le goût de le mettre en dimension. Moi, j'aime beaucoup ça, utiliser mes dimensionneurs pour mettre mes éléments en dimension. Je trouve que ça donne un petit plus à nos cartes sans qu'on se casse la tête nécessairement à mettre plein de choses. Et voilà. Je suis sûre, je les ai toutes enlevées. Je regarde à la lumière. Il brille partout. Je peux coller. Donc, oh, je m'en allais la colle à l'envers. Ouf. Parfait. Ah, j'aime bien ça. OK. Donc, les ours. Je vais en étamper deux, puis je vais voir si je vais les garder les deux. Je vais les étamper avec du gris souris. Il est assez gros? Oui. Comme ça. Et le petit ourson, qui est vraiment chou. Je vais pouvoir les couper avec ma mini que je vais amener ici. Comme ça. On dirait que mon tampon d'encre, il est dû pour être réancré. Il est donc pas super foncé. Bon, je vais mettre mes estampes plus loin. C'est la première fois que je l'utilise, il était bien collé. Donc, et puis là, merci à Lauriane qui m'a... je l'ai mis ici. Elle est venue me donner des post-it autocollants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mon dernier live, mes post-it, ils ne restaient pas collés. Donc, merci beaucoup, Lauriane. Maintenant, mes choses, ils ne bougeront plus quand je vais couper avec mes poinçons. Donc, je place mes poinçons vis-à-vis mes images. Et je mets juste un petit bout. Moi, je les déchire en deux. J'en mets vraiment juste pour que ça ne bouge pas. Étant donné qu'on n'a pas de plaque magnétique en ce moment, on se trouve d'autres trucs pour pas que ça bouge. Et voilà. Donc,
Embossing. Donc ici, vous ne savez pas lesquels prendre, là. C'est écrit poinçon, donc on sait que c'est la plaque avec les poinçons. Donc c'est écrit sur nos plaques de coupe, ceux que ça prend pour aller avec. Là, j'espère juste que la caméra ne bougera pas trop. Ouais. Ah, c'est où tu les as pris, Lorraine? Tes petits post-it autocollants. Ça s'appelle ruban cache et d'étiquetage. Et j'ai mes beaux oursons coupés, puis ça l'a pas bougé. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Bon, je vais tasser mes choses. Puis après ça, il va me rester à mettre mon vœu. Donc, je vais coller l'ours directement sur l'image, puis le petit bébé, je vais le mettre par-dessus comme ça. Amazon. Ah, ben oui, Amazon, hein? On pourrait plus s'en passer. Merci, Lorraine. Et je vais mettre des petits dimensionneurs sur mon petit bébé. Mon petit ourson. Tiens, je pense que je vais en mettre un mini ici. Des fois, j'en mets beaucoup, là, des points de mousse, mais c'est parce que j'aime ça vraiment que ça soit solide et que ça ne bouge pas. Ici, j'aime pas la ligne qui est là, donc je vais venir le mettre un peu pour venir cacher la façon que la ligne elle arrive. Comme ça, je trouve que ça fait plus joli. Et il reste le vœu. Donc, moi je l'étends ici. Donc, on a vraiment des beaux vœux. Je vais y aller avec « Je pense à toi ». Je pense à toi, qui est celui-là ici. Sur mes petites retailles de papier que j'ai à la tonne. Là, je pourrais être en gris souris. Je pourrais y aller aussi avec piscine party ou avec fruits des bois. Mais fruits des bois, étant donné que c'est juste une petite couleur accent, je vais y aller avec piscine party. Donc, j'espère juste que qui est assez ancré. Bon, c'est parfait ça. Ici, je vais cacher ma petite tache. Tiens, elle est partie. Ça, je vais le couper comme ça. Et je vais mettre, pas souvent, ici. Je vais enrouler un petit peu de ruban en dessous de mon vœu. Donc, en même temps, si c'est quelque chose que vous aimez faire, je vais vous donner des trucs pour mettre vos rubans enroulés en dessous de votre vœu. Donc, tiens, je vais mettre un petit bout de... Tu sais, je peux prendre du Snell, je peux prendre des points de colle. Là, j'ai pris rouleau de découpe facile. Donc, vraiment, n'importe quelle colle fait l'affaire. C'est sûr pas la colle liquide, par exemple. Et puis là, on peut y aller comme ça. On tourne autour. Puis là, si on veut voir au fur et à mesure, si on le veut plus grand ou plus petit. Et on peut les faire chevaucher aussi, comme ça. Et on peut y aller comme ça. Et après ça, je vais mettre... Ah, on utilise toutes nos tailles de dimensionneur, hein? Jetez pas ça.
tous les morceaux sont bons. Puis avec les dimensionneurs, là, je viens solidifier mon ruban, comme ça il ne bougera pas. Où est-ce que je le mets? Je peux le mettre ici, c'est joli. Là, non. Ouais, tiens, je vais l'accoter ici sur le bord. Salut Carole! Donc, je pourrais voir si je mets des embellissements, si je la laisse sobre. Mais elle est quand même très jolie comme ça. Et je me suis vraiment... Ah, il me reste mes oiseaux. Il faut que je mette des oiseaux. Je suis vraiment inspirée de la carte dans le catalogue. Donc, je peux pas mettre les oiseaux. Ils sont juste trop cute. Merci pour les petits cœurs. Là, il ne faut pas que je les mette à l'envers, par exemple. Tiens, comme ça. Oh, j'ai fait des petites taches. Bon, on va dire que c'est comme des battements d'ailes. Merci, je suis contente que vous l'aimez. Je vais vous montrer rapidement l'autre carte. Je vais voir jusqu'où je vais être capable de la faire. Mais je suis vraiment contente. C'est vraiment un beau jeu. Donc, elle, j'ai choisi une base ardoise bourgeoise. Merci les filles, vous êtes vraiment gentilles. Et puis, pour cette carte-là, j'ai coupé mes morceaux en regardant un peu comment il avait fait le montage sur celle-ci. Je trouvais ça vraiment joli, les éléments. Là, je n'étais pas sûre quelle eau je prendrais, mais je pense que je vais prendre elle. Mais vous allez voir, je vais la faire vraiment simple. Même s'il y a beaucoup de découpes, ça va rester quand même assez simple. Donc ça, c'est vraiment le fun, la petite découpe qui fait comme un glacier. Ça, je vais venir la coller. Ici, là, j'étends ma colle pour pas que ça coule. Cette colle-là, des fois, ça dépasse. Puis, on veut pas ça. Donc, je colle mes petits glaçons dans le coin. J'aurais pu venir faire un ciel, ça aurait été super beau. Mais le temps me manque. Puisque je dois retourner travailler tantôt. Puis peut-être que vous autres aussi, il faut que vous retourner au travail si vous travaillez aujourd'hui. Donc ici, je me suis servi, juste pour vous donner une idée, de la découpe comme ça. Mais dans le fond, les deux morceaux sont bons. Hein? On peut utiliser autant comme ça que comme ça. Avec une découpe comme ça. Ça pourrait aussi faire une ligne de neige, tu sais. Puis servir de ça pour faire un paysage de neige. Et je vais venir... ça fait comme des vagues. Voyons, pardon, je suis en train de perdre ma voix. J'aurais dû emmener ma petite bouteille d'eau. Ça fait comme des vagues sur l'eau. J'ai décidé d'y aller ton sur ton. Pour que ça soit délicat quand même. Je voulais pas que ça soit trop visible, mais juste pour la texture. Là, j'ai mis un petit peu trop de colle. Quand ça va être sèche, je vais essayer de l'enlever. Et mon glacier, lui, je vais venir le mettre avec des dimensionneurs. Comme ça. Mais je vais étamper mon vœu directement sur ma carte avant de la coller.
Qu'est-ce que je mets? Ah oui, je pourrais mettre des oiseaux aussi sur celle-là, ça serait joli. Je pourrais mettre 2 simples mots pour te dire toute ma gratitude. Mais 2 simples mots, j'imagine qu'il va avec petit merci. Donc, je vais garder mon je pense à toi. Que je vais étamper en gris souris. Tiens, pourquoi pas. Je pense à toi ici. Donc là, je peux la coller sur ma carte. Bon, je vais peut-être mettre des petits oiseaux. Avec les oiseaux, on ne peut pas se tromper. Là, je suis sûre de ne pas tacher ma carte. Tiens, oh, c'est cute. C'est cute, cute. Ben, même comme ça, je trouve qu'elle est jolie sans mettre nécessairement des ours, mais je veux quand même en mettre un. Oh, oh, il en reste presque plus dans ma colle. Oh. Je suis en train de l'arracher. Je pense que je vais venir mettre juste une petite goutte de colle parce que je veux pas. Oh, oh. J'ai eu peur qu'elle soit bloquée, mais non, je suis correcte. Tiens. La colle de précision, des fois, elle prend un peu plus de temps à prendre. Donc, je fais une petite pression et ça va. Parfait. Donc, il reste les oursons. Donc, dans nos découpes, on a aussi des oursons comme ça où on a juste des... je sais pas comment dire, des genres de plis, des textures sans avoir les étampes pour avec. Donc, je vais me servir juste de petits oursons avec une retaille de papier. Mes ciseaux que je vais couper avec la machine. Parfait, donc on va aller se couper un petit ourson. Oups, je l'ai pas mis. J'ai pas mis la poignée sur le bon bord. Comme je suis droitière, ça va mieux quand je l'ai sur mon bon côté. Donc, il y a de la petite saleté. Je peux l'enlever avec mon dégommeur. Voilà. Je vais venir coller mon petit ourson ici. Donc, je mets dimensionneur juste sur le corps de l'ourson puisque les pattes vont être sur le glacier. Donc, si j'en mettrais en dessous des pattes, ça ferait bizarre. On dirait qu'il veut vraiment pas coller. Donc, voilà, ça fait 2 cartes qui ont quand même un look assez simple. Celle-ci, c'est presque juste des découpes. Puis celle-ci, c'est pratiquement juste les étampes. Donc, peut-être pourriez me dire laquelle que vous préférez. Je pense que j'aime beaucoup celle avec les techniques à l'encre. Mais c'est sûr, je vais faire d'autres cartes avec les oursons. Puis je suis sûre que on pourrait aussi faire des cartes de Noël avec les ours combinées avec des vœux de Noël. Mais c'est vraiment un beau jeu. Merci les filles, merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente d'avoir passé mon heure du dîner avec vous autres. Là, je viens de me rendre compte que j'étais tout croche tout le temps.
Donc, ben, on se revoit demain pour les abonnés de l'Académie créative. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour le live. Merci. À bientôt. Bye bye.